bienvenue à notre webinaire d'introduction à la responsabilité élargie des producteurs, spécifique aux équipements électriques et électroniques organisé dans le cadre de Betriber Welt. Nous allons passer une petite heure ensemble. Au programme, après une petite introduction de ma part, Nadine Bertrand de l'administration de l'environnement exposera le cadre légal et les obligations des producteurs d'équipements électriques et électroniques. Puis, Andy Maxent d'Ecotrel présentera les responsabilités et services d'un organisme agréé. Ensuite, vous aurez la possibilité de poser vos questions lors de la session de questions-réponses après les interventions. Vous pouvez déjà envoyer vos questions tout au long de l'événement. Dans l'onglet Q&A, nous y répondrons lors de la session questions-réponses. Après l'événement, vous recevrez un email récapitulatif avec le lien vers la présentation et l'enregistrement du webinaire. Pour commencer, je souhaite vous en dire un peu plus sur Betriber Welt. Betriber Welt, qui signifie entreprise et environnement, est une initiative du Luxembourg Institute of Science and Technology en partenariat avec le ministère de l'Environnement, du Climat et de la Biodiversité et l'administration de l'environnement. C'est une plateforme d'information réglementaire et environnementale pour les entreprises luxembourgeoises. Son objectif est de sensibiliser et d'informer proactivement les entreprises sur des thématiques réglementaires et environnementales afin d'améliorer leur conformité vis-à-vis des exigences réglementaires et de faire des différentes politiques et exigences environnementales une opportunité d'innovation. Pour cela, des activités gratuites sont proposées aux entreprises en collaboration avec des partenaires. Des partenaires qui peuvent être des administrations, des fédérations et des chambres professionnelles, ainsi que des institutions. Les activités proposées sont disponibles sur le site betriberandenwelt.lu. Vous pouvez voir ici un aperçu du site internet avec des sections dédiées aux thématiques suivantes: la réglementation Komodo, les meilleures techniques disponibles, le management environnemental, le label Solar Impulse Foundation, la déconstruction et circularité des ressources, les substances chimiques et la responsabilité élargie des producteurs. Betriber Welt vous propose ainsi une information synthétique, simplifiée et accessible aux non-initiés, des outils et des guides, des événements. Les dernières actualités sont mises régulièrement en ligne. Une newsletter thématique sur la REP existe. Une newsletter est envoyée aussi chaque trimestre. Vous pouvez vous y abonner grâce à ce QR code. Je vous invite à le faire pour être au courant des nouveautés et des prochains événements. Betriber Welt est également présent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et sur YouTube. Si vous souhaitez en savoir plus sur les réglementations relatives au domaine de l'environnement et des produits chimiques, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Chemicals and Environment Luxembourg qui regroupe les activités de Betriber Welt et du helpdesk Reach et CLP. Vous pouvez retrouver des informations simplifiées et synthétiques sur la REP sur le site internet Betriber Welt dans la section Responsabilité élargie des producteurs avec des sous-sections dédiées aux équipements électriques et électroniques, aux emballages, aux batteries et aux produits du tabac avec filtre. Ici, vous pouvez voir aussi un aperçu de ce que vous trouverez dans chaque sous-section, avec les questions fréquemment posées, des liens vers la réglementation, la documentation disponible, les outils, les liens utiles au niveau national et européen et les coordonnées de l'administration de l'environnement. Les présentations des événements et les vidéos des webinaires sont accessibles sur le site betriberandenwelt.lu. Pour les retrouver, il suffit de cliquer en haut à droite sur Ressources, puis Événements et d'aller dans la partie Archives et sélectionner l'année de l'événement. Vous y retrouverez par exemple un webinaire organisé l'année dernière sur la REP. Nous avons également programmé un autre événement la semaine prochaine sur la révision du système d'agrément. C'est en français le 26 mars. Pour finir, vous retrouvez ici toutes les coordonnées de Betriber Welt.
Donc nous allons maintenant, entrer dans le vif du sujet avec la présentation de l'administration de l'environnement sur le cadre légal et les obligations des producteurs d'équipements électriques et électroniques. Donc je passe la parole à Nadine Bertrand. Bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous voyez bien ma présentation. Est-ce que tout fonctionne bien? Oui, Très bien. Alors, je vous remercie d'être là ce matin. Je vais vous faire une petite présentation sur la fameuse responsabilité élargie des producteurs, la REP, sur les équipements électriques et électroniques. La grosse question, ça va être comment pouvez-vous, en tant qu'entreprise, être conforme à vos obligations? Alors, tout d'abord, les différents sujets que je vais évoquer brièvement. Eh bien, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est que ce principe de la REP dont on parle beaucoup et qui n'est pas forcément facile à comprendre? On va voir ça ensemble. Ensuite, on verra qui est concerné parmi les différents acteurs. Et on va approfondir un cas qui va peut-être intéresser certains d'entre vous, à savoir les installateurs réparateurs. On verra brièvement quels sont les types d'équipements concernés. Et ici, au début de cette présentation, je vous donne déjà les petits acronymes qu'on utilise dans notre jargon, à savoir quand je vais parler de EEE, ce sont les équipements électriques électroniques. Et quand je parle de DEEE, ce sont les déchets d'équipements électriques électroniques, parce que c'est ça en fait qui nous intéresse. Enfin, on verra vos différentes obligations à remplir et comment vous pouvez les remplir de façon très concrète. Alors, tout d'abord, je voudrais vous présenter ce fameux principe de la responsabilité élargie des producteurs et je voudrais faire ça en vous présentant brièvement le cycle de vie d'un produit qu'on connaît un petit peu tous en tant que consommateurs. Eh bien, un produit, par exemple un EEE, il va tout d'abord être fabriqué et conçu par un acteur. Respectivement, ici au Luxembourg, il va être importé. Et ensuite, il va être mis sur notre marché luxembourgeois. Ça, c'est une étape importante. Ensuite, le consommateur, que ce soit une personne privée ou une entreprise, va pouvoir acheter cet équipement électrique électronique et va ensuite l'utiliser. À la fin de cette utilisation, peut-être qu'il va donner cet appareil pour du réemploi, pour que cet appareil soit réutilisé dans une autre entreprise ou chez une autre personne. Mais la plupart du temps, une fois qu'on a utilisé nos appareils et qu'on a décidé qu'ils arrivaient en fin de vie, à ce moment-là, on a produit un DEE, c'est-à-dire qu'on produit un déchet. Ça, c'est un acte légal important. Alors, une fois qu'on a produit un déchet d'équipement électrique électronique, il y a une étape très importante qui vient en premier, à savoir le tri de nos déchets. Ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà souvent à la maison. Dans le cas d'un équipement électrique électronique, un bon tri peut se faire si l'équipement a été fabriqué de façon à être facilement triable. Par exemple, s'il ne contient pas trop de matériaux différents, voire s'il est fait en monomatériaux, et s'il ne contient pas trop de substances chimiques indésirables, comme par exemple les PFAS, les POPs, etc. Mais aussi, le tri peut se faire d'un déchet d'équipement électrique s'il est facilement démontable. Je pense par exemple à la batterie qui doit être un élément facilement démontable pour qu'on puisse ensuite traiter le déchet. Donc une fois qu'on a trié notre D3E, on va rentrer dans l'étape du traitement. Ben oui, qu'est-ce qu'on va en faire de ce D3E? Eh bien, la première chose à laquelle il faut penser, c'est de le préparer à la réutilisation. Effectivement, peut-être qu'on va pouvoir donner une seconde vie en faisant réparer cet équipement avant de dire, ben non, on ne peut plus s'en servir. Donc ça, c'est une étape très, très importante aujourd'hui, mais qui est seulement possible si, à la conception de l'équipement, il a été conçu de façon durable, de façon à ce qu'il puisse avoir une vie
étendue. C'est possible, par exemple, s'il n'y a aucune obsolescence programmée qui a été, implantée dans l'appareil et s'il est réparable. Donc ça, ce sont des conditions importantes. Si la préparation à la réutilisation n'est pas possible, à ce moment-là, on va se tourner vers le recyclage. Mais là aussi, un bon recyclage de qualité élevée ne va être possible que si notre appareil ne contient pas plein de substances chimiques indésirables, par exemple. Donc là, encore une fois, la conception de l'appareil est importante. Et puis finalement, une dernière chose qu'on peut faire avec nos appareils, c'est l'élimination. Alors là, il y a une perte de ressources sèches. Alors, aujourd'hui, où est-ce que vous, en tant qu'entreprise, vous vous situez potentiellement dans cette chaîne-là? Eh bien, c'est au tout premier stade du producteur de produits. On verra tout de suite après qui est ce producteur de produits. En effet, celui qui met un produit, donc ici un équipement électrique et électronique, sur le marché luxembourgeois, est considéré comme le producteur de produits. Il est responsable pour le déchet quand ce produit arrivera en fin de vie chez le client. Et donc, on vient de voir pourquoi. Parce que cet acteur qui met ce produit sur le marché, il a une influence sur tout ce processus de gestion de fin de vie du produit. On a vu, il a une influence sur le tri, sur la capacité de réutilisation, sur le recyclage de qualité élevée. Donc, c'est lui qui porte la responsabilité de ce volet fin de vie de l'équipement électrique et électronique. Et c'est exactement ça, le principe de la REP, de la responsabilité élargie de ce producteur de produits. Pour votre information, ce matin, mon discours va être uniquement axé sur les équipements électriques et électroniques, mais sachez qu'au Luxembourg, il y a 3 autres filières. Il y a notamment une filière pour les filtres en plastique pour produits du tabac, mais il y a aussi 2 autres filières qui peut-être vous concernent pour les équipements électriques et électroniques, à savoir les batteries et les emballages, puisqu'un équipement est toujours emballé. Donc vous devez aussi vous conformer pour ces filières REP de batteries et d'emballage. Voilà. Alors, êtes-vous concerné ou pas? Ça, c'est la grande question suivante. Donc, qui est concerné? Qui est ce fameux producteur de produits? Alors, en préalable, pour que je vous explique ça, il faut comprendre que pour nous, en tant qu'autorité compétente, ce qui est important, c'est que cet acteur soit basé autant que possible au Luxembourg, parce qu'on a quand même plus de marge de manœuvre au cas où cet acteur n'est pas conforme. Donc, l'acteur qui est défini comme le producteur de produits, ici le producteur de EE, c'est soit le fabricant de l'EE qui vend ou qui fait concevoir ou fabriquer des EE qu'il va vendre sous son nom ou sa marque. Et ce fabricant ou cet acteur qui fait fabriquer, il doit être situé au Luxembourg. Cet acteur, il va mettre sur le marché cet équipement, soit aux acteurs suivants de la chaîne de distribution, grossistes, distributeurs et autres, soit il le vend directement à l'utilisateur final. Alors au Luxembourg, soyons clairs, on n'a pas beaucoup de fabricants de EE. Nous, on va plutôt souvent se trouver dans la deuxième configuration, qui est l'importateur de EE, situé au Luxembourg, à savoir le premier acteur qui va réceptionner les EE au Luxembourg et les vendre. Donc, soit il les vend en premier acteur dans la chaîne de distribution, soit directement à l'utilisateur final. Donc ça, c'est, je dirais, une grosse partie de nos cas. Il y a encore une troisième possibilité qui est tout ce qui est vente à distance directement à l'utilisateur final. Donc ça, c'est les cas où il n'y a aucune chaîne de distribution au Luxembourg qui intervient. Donc ça, c'est typiquement la vente, par exemple, par Internet. Dans ce cas-là, le vendeur de EE qui met sur le marché luxembourgeois, il est situé dans un autre pays. Il peut avoir un mandataire pour remplir ses obligations au Luxembourg. Donc, pour résumer, si vous êtes
le fabricant de l'EEE et que vous les mettez sur le marché au Luxembourg, ou bien si vous êtes le premier importateur de l'EEE dans la chaîne commerciale au Luxembourg, ou alors si vous êtes situé à l'étranger et vous vendez directement à des utilisateurs luxembourgeois des EEE par distance, à ce moment-là, vous êtes concerné, c'est-à-dire que légalement, vous êtes le producteur de produits et vous êtes soumis à la REP. Si vous êtes un intermédiaire dans la chaîne de production, par exemple, vous vendez ou vous installez des EEE au Luxembourg, mais vous n'êtes ni le fabricant, ni le premier importateur, parce que, par exemple, vous avez un fournisseur ou un grossiste au Luxembourg, alors vous n'êtes pas concerné, car c'est ce premier importateur ou ce fabricant qui est considéré comme le producteur et pas vous. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Attention quand même que votre fournisseur ou grossiste soit conforme, parce que sinon, il est possible que nous, en tant qu'administration, on vous demande à vous d'être conforme si lui ne l'est pas. Mais ça, n'hésitez pas à nous poser la question en détail pour vos cas spécifiques. Alors, je prends un cas un petit peu concret d'une entreprise qui va aller réparer un EEE défectueux ancien que vous n'avez pas mis sur le marché. À ce moment-là, c'est au metteur sur le marché de cet équipement, c'est-à-dire celui qui l'a mis sur le marché initialement, de prendre en charge tout son traitement, au moins financièrement pour tout ce qui est équipement professionnel. Si cet ancien metteur sur le marché, ce producteur de produits, ne veut pas s'en charger, à ce moment-là, c'est à votre client de le prendre en charge. Et il est possible que votre client vous demande de faire la prestation d'enlever ce déchet. À ce moment-là, vous ne devenez pas producteur de produits. Le producteur de produits, c'est bien celui qui l'a mis au départ sur le marché. Mais rien ne vous empêche de faire cette prestation d'enlèvement du déchet pour votre client et à ce moment-là, vous pouvez lui facturer d'une façon tout à fait normale. Maintenant, imaginons que cet équipement était trop défectueux, vous ne pouvez pas le réparer, vous en mettez un neuf. À ce moment-là, si c'est vous le premier importateur de cet équipement au Luxembourg, c'est vous qui le mettez sur le marché. Donc, pour le nouvel équipement, vous êtes le metteur sur le marché, vous êtes concerné et légalement, vous êtes le producteur de produits soumis à la REP. Sachez que ça vaut aussi pour des EEE de seconde main. Maintenant, si vous n'avez pas eu besoin de réparer cet équipement, vous l'avez réparé, l'ancien, et il refonctionne très bien. À ce moment-là, vous n'êtes pas du tout soumis à la REP pour cet équipement. Mais attention, si vous avez mis en œuvre des nouvelles pièces, par exemple, je prends une carte électronique ou, je ne sais pas, un condensateur, je dis n'importe quoi, hein, je ne suis pas du tout une spécialiste, dans le cadre de cette réparation, alors pour ces petits équipements-là, vous pouvez être considéré comme le producteur de ces petits équipements. Alors, de quels équipements parle-t-on? Eh bien, la loi du 9 juin 2022, qui est relative au D3E, nous précise de quels équipements électriques et électroniques il s'agit, ceux qui s'appliquent et ceux qui sont en dehors du champ. Dans la pratique, on va aussi distinguer deux grandes familles d'équipements électriques et électroniques, à savoir ceux que j'ai mis en vert, ce qu'on appelle les ménagers, dits double use. Ce sont tous les équipements qui se trouvent chez les ménages, c'est-à-dire chez les particuliers, dans les entreprises, mais qu'on peut aussi retrouver couramment chez les ménages, par exemple un téléphone portable, une machine à café, un ordinateur, j'ai mis un lave-linge. Tout ça, c'est à double usage, on va dire professionnel ou ménager. À ce moment-là, on le considère comme ménager, on appelle ça dual use. Et puis, il y a aussi tous les équipements qui sont installés par un professionnel, mais qui sont d'utilisation courante par les ménages. Par exemple, les panneaux photovoltaïques. Et ensuite, on a une deuxième grande famille qui sont les équipements exclusivement professionnels. Là, par contre, ce sont des équipements exclusivement destinés aux entreprises qu'on ne trouve pas dans un ménage
et bien sûr tous les équipements qui sont installés par un professionnel dans une entreprise, hein. Je prends une machine à découper les métaux, par exemple, qui doit être installée par le fabricant. Eh bien ça va être exclusivement professionnel. Voilà un petit peu le distinguo qu'on fait. Alors, quelles sont vos obligations maintenant? Une fois qu'on a déblayé un petit peu le terrain de qui et quoi est concerné, eh bien, toutes ces obligations, elles sont reprises dans la loi du 9 juin 2022 relative au DEE. Premièrement, vous devez vous enregistrer auprès de l'administration. Deuxièmement, vous devez mettre en place un système de gestion DD3E. Troisièmement, vous devez financer vous-même ce système de gestion, c'est à vous de le payer. Sachez que la reprise gratuite des DEE provenant des ménages doit être effective, c'est-à-dire on ne peut pas faire payer un ménage pour reprendre son D3E. Vous devez aussi respecter un taux de collecte. Et oui, ça, c'est nous qui devons faire un reporting à Bruxelles. Est-ce que nous avons, en tant qu'État membre, respecté un taux de collecte de 65% des équipements mis sur le marché? Il y a aussi des objectifs de recyclage et de valorisation à atteindre. Ensuite, vous devez aussi mener des actions de sensibilisation et procéder au marquage des EE avec la petite poubelle barrée. C'est une obligation. Et puis finalement, chaque année, il va aussi falloir nous rendre compte de tout ça, c'est-à-dire faire un rapport annuel à l'administration de l'environnement, où notamment vous nous dites combien d'équipements vous avez mis sur le marché en tant que producteur de produits, et puis qu'est-ce qui est advenu des déchets que vous avez récupérés dans votre système de gestion. Ce sont beaucoup d'obligations, nous en avons tout à fait conscience. Donc maintenant, la question, c'est comment faire pour être conforme. Et là, je vais quand même avoir une bonne nouvelle pour vous, à savoir que il y a un système relativement simple pour se conformer, en tout cas dans le cas des producteurs d'EE qui ont des équipements provenant des ménages, hein, que j'ai appelé dual use tout à l'heure. Eh bien, à ce moment-là, la loi vous oblige, mais c'est pour votre bien, vous allez le voir, à adhérer à un organisme agréé. Cet organisme, il est agréé par le ministère de l'Environnement et il est fait pour prendre en charge toutes les obligations qu'on vient de voir. Donc, c'est sa mission spécifique. Et au Luxembourg, l'unique organisme agréé que nous avons, c'est Ecotrel qui va vous faire une présentation tout de suite après moi. Donc, c'est une ASBL. Et donc, eux, ils sont là pour se charger de mettre en place toutes ces obligations. Si vous êtes producteur d'équipements exclusivement professionnels, à ce moment-là, vous avez le choix. La loi vous permet soit d'adhérer auprès d'Ecotrel, qui prendra en charge vos diverses obligations selon des modalités qu'ils vous expliqueront volontiers selon le cas, soit vous allez devoir vous conformer tout seul si vous ne souhaitez pas adhérer à l'organisme agréé. À ce moment-là, c'est à vous de remplir toutes les obligations qu'on vient de voir. Et pour ça, il faut obtenir un agrément individuel du ministère, hein. L'organisme agréé Ecotrel, il a eu un agrément. Vous aussi, vous devrez avoir un agrément. C'est un dossier qu'il faut nous remplir. Et vous voyez dans la dernière ligne de ce slide l'adresse mail où vous pouvez nous contacter pour remplir un dossier de système individuel. Mais le mieux, c'est de vous renseigner avant parce que ça a quand même des implications non nulles. Voilà, on vous renseigne bien volontiers. Pour finir, je voulais juste encore vous préciser deux petites choses. Tout d'abord, si vous êtes un producteur situé en dehors du Luxembourg et que vous n'adhérez pas à l'organisme agréé, pardon, j'ai oublié le petit L, vous êtes en droit de prendre un mandataire situé au Luxembourg pour remplir vos obligations. Ça peut être un élément facilitateur pour vous pour être en règle.
Et puis, il faut savoir aussi que les distributeurs d'équipements électriques et électroniques, par exemple les magasins qui nous vendent des équipements et des appareils, ils ont eux aussi une obligation légale, à savoir l'obligation de reprise gratuite. Pour les petits magasins, les petites surfaces de vente en dessous de 400 mètres carrés, ils devront reprendre un objet équivalent au nouveau qu'on va acheter. Et pour les grands, ils sont même obligés de reprendre tous les petits des 3E, même sans achat du consommateur. Alors attention, hein, il se peut que vous soyez dans la double casquette, que vous soyez en même temps producteur de produits et distributeur. À ce moment-là, vous devez remplir les obligations des deux. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Vous avez toutes mes coordonnées là-dedans et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Nadine, qui est parfaitement dans les temps. Donc, je vais maintenant passer la main à monsieur Maxent et nous allons voir avec lui quelles sont les responsabilités et services, d'un organisme agréé. D'accord. Bonjour à tous, je me présente, donc je suis Andy Maxence, je suis directeur d'Ecotrel, qui est donc l'organisme agréé pour la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, mais je suis aussi le directeur d'Ecobatterie, pour la gestion, l'organisme agréé pour la gestion des déchets de batterie, et également de Ecoroto, qui est l'organisme de gestion des VHU. Donc voilà, aujourd'hui on va parler des déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc je vais mettre en partage ma présentation. Est-ce que tout le monde voit ma présentation? Oui, c'est bon. C'est bon? OK. Donc, merci à Nadine. Nadine a abordé pas mal de choses que vous allez avoir un petit peu des doublons par rapport à ça, mais il paraît que c'est la répétition qui fait qu'on mémorise bien les choses. Donc, vous allez être des spécialistes de la matière après ce webinaire. Euh, donc, effectivement, la responsabilité élargie des producteurs. Hop là, je me trompe. Je ne suis pas un spécialiste des ordinateurs, moi je les recycle, mais les utiliser, c'est encore autre chose. Euh, Effectivement, donc la responsabilité élargie des producteurs, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un concept qui est né dans les années 90. Pour ceux qui sont un peu plus âgés comme moi, vous vous souvenez, dans les années 80, eh ben, c'était magique. On mettait une poubelle le long du trottoir une fois par semaine. Il y avait un camion qui venait et il déchargeait notre poubelle et tout partait. De temps en temps, la commune, pour les choses un peu plus grandes, organisait une reprise des encombrants et tout partait. Donc c'était magnifique. Donc gestion communale avant ça. Et pendant les années 90, il y a une question qui s'est posée. Je dis, mais tiens, ce serait intéressant de dire, les producteurs, c'est eux qui sont responsables pour la collecte des produits qu'ils mettent sur le marché. Et donc, dans les années 90, il y a une première directive qui a été écrite, qui a été écrite par la Commission européenne, qui est la directive sur les emballages, et qui responsabilise donc les producteurs à récupérer les emballages qu'ils mettent sur le marché. Alors, effectivement, comme le disait Nadine, le terme de producteur, c'est un terme qui peut vraiment prêter à confusion dans le langage courant, parce que quand on dit producteur, on pense souvent aux fabricants, mais le producteur, ici au Luxembourg, c'est souvent celui qui met pour la première fois sur le marché luxembourgeois. Ça peut être le fabricant aussi, mais il y en a très peu des fabricants au Luxembourg, comme vous le savez. Donc, celui qui met pour la première fois sur le marché luxembourgeois, et c'est également aussi les sociétés étrangères qui fournissent pour la première fois un produit à un utilisateur final au Luxembourg. Donc là, on vise essentiellement le e-commerce. Donc, directive emballage. Donc, vous connaissez tous ce système. Une fois par semaine, vous mettez vos emballages le long du trottoir dans un sac bleu, et un camion vient les chercher. Et la commission s'est dit, tiens, ce principe de responsabilité élargie des producteurs, ça fonctionne pas mal du tout. Allons l'étendre à d'autres sujets. Donc, il y a eu une directive sur les VHU
qui est un petit peu différente, mais qui responsabilise également les producteurs les producteurs automobiles. Et en 2002, il y a 2 directives qui sont sorties, une directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques et également une directive ROS qui est, elle, liée plutôt à la fabrication des produits électriques et électroniques. Et puis après, se sont dit: «Tiens, on va continuer sur cette belle lancée, on fait les batteries». Donc là, on discute beaucoup des textiles, et cetera. Et depuis 2015, on parle d'un grand concept qui est celui de la de l'économie circulaire. Vous savez, ce cercle vertueux, auquel on dit: «Ben voilà, un produit est mis sur le marché et il y a tout un cercle qui va jusqu'à, le produit jusqu'aux matières premières pour refabriquer des produits». Donc pour l'instant, concentrons-nous sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc effectivement, 2005, publication, transposition de la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques en droit luxembourgeois. Et donc cette responsabilité-là s'est mise en place. Et comme le disait Nadine, effectivement, les producteurs, donc essentiellement les importateurs luxembourgeois, se trouvent confrontés à une situation où ils ont des nouvelles obligations et systématiquement, ils se regroupent et créent des organismes qui, après, demandent un agrément auprès du ministère. Au niveau du cadre légal, donc effectivement, 2005, première transposition, la première directive. 2013, deuxième directive et publication, non, pardon, 2013, publication de la deuxième règlement grand-ducal par rapport au Détroit qui transposait la directive une directive de 2012. Et depuis 2022, il y a la loi sur les D3E dans laquelle, en fait, on a fait une certaine forme de upgrade par rapport à ce qui était exigé dans la dernière directive, et où notamment le gouvernement luxembourgeois a mis beaucoup plus en avant la question du réemploi, qui est une question d'actualité. Donc, au niveau des obligations, vous allez voir, il y a quelques petites répétitions, mais au niveau des obligations, donc les premières obligations, ce sont celles des producteurs et des importateurs. La grande obligation, c'est l'enregistrement auprès du ministère de l'Environnement, du Climat et de la Biodiversité, et Ecotrel endosse cette obligation pour ses membres. Donc, nous, dès que quelqu'un s'enregistre chez nous, on l'enregistre directement auprès du ministère. Et donc, les grandes obligations des producteurs sont, d'une part, de financer la collecte et le recyclage des appareils électriques et électroniques qui reviennent en fin de vie dans les centres de ressources, qu'on appelait avant les centres de recyclage, mais depuis 4 ans, on ne parle plus de déchets, on parle de ressources. Donc, les producteurs doivent prendre en charge la collecte et le traitement de ces appareils qui reviennent dans les réseaux de collecte, mais ils doivent également garantir que l'appareil qu'ils mettent aujourd'hui sur le marché sera recyclé dans le futur. Les distributeurs, ça c'était un des derniers points que Nadine a abordé, les distributeurs ont aussi des obligations, notamment des obligations de reprise des appareils lorsqu'ils fournissent un nouvel appareil, et également pour les surfaces de vente de plus de 400 mètres carrés, la reprise des appareils de moins de 25 cm, que le client leur ramène sans obligation d'achat. Les communes doivent mettre à disposition des structures de collecte pour les déchets, pour les D3E ménagers, aussi bien pour les citoyens que pour les entreprises, mais les entreprises peuvent également aller dans les centres de ressources, mais avec certaines limitations, puisque leurs infrastructures ne permettent pas toujours d'accepter des grands volumes de déchets. Et donc, il y a effectivement une obligation d'atteindre un taux de collecte de 65%, taux de collecte que le Luxembourg n'atteint pas, mais quasiment aucun pays européen ne l'atteint, en dehors de la Bulgarie et de la Lettonie, qui ont vraisemblablement deux façons de calculer ce taux de collecte. Donc, effectivement, dans le cadre légal de la loi du 9 juin, on parle de producteur de produits. Donc, le producteur de produits, c'est évidemment la société qui met pour la première fois des appareils électriques et électroniques sur le marché luxembourgeois, mais également, comme je le disais,
les sociétés étrangères qui vendent directement à des utilisateurs finaux au Luxembourg. Et là, par là, on vise le e-commerce. Et il faut savoir que dans les membres d'Ecotrel, on a plus de 940 membres. Euh, Environ 30% de nos membres sont des sociétés étrangères, donc des sociétés étrangères qui vendent via Internet des produits ici aux utilisateurs finaux, en sachant que le plus grand acteur du commerce électronique mondial a son siège social ici à Luxembourg, donc il est considéré comme un membre luxembourgeois. Donc, l'ASBL Ecotrel a été créé il y a un peu plus de 20 ans, comme vous le constatez, il y a 22 ans. Elle compte aujourd'hui plus de 940 membres. Elle a obtenu en 2023 une extension de son agrément pour également couvrir les appareils électriques et électroniques professionnels, parce que le cadre légal définit des obligations différentes entre les appareils ménagers dual use et les appareils professionnels. En 2025, chez Ecotrel, donc ces 940 membres ont déclaré presque 7 800 000 appareils ménagers, et Ecotrel a collecté en 2025 également 6 600 tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc le principe de financement de l'activité d'Ecotrel, il est relativement simple. Donc, comme déjà dit, les importateurs reçoivent leurs produits d'un fournisseur à l'étranger. Ce fournisseur à l'étranger, et donc ces importateurs ont l'obligation donc d'être en ordre avec la loi sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. Pour ce faire, ils adhèrent à l'organisme agréé qui est Ecotrel. Ensuite, ils déclarent ce qu'ils mettent sur le marché. Ensuite, il peut arriver que dans la chaîne d'approvisionnement, il y a un distributeur, donc ils revendent leurs produits aux distributeurs. Ils vont répercuter la fameuse cotisation de recyclage que nous demandons à leur distributeur final, qui lui va la répercuter à son consommateur. Et le consommateur, lorsqu'il aura un déchet, eh ben, il va s'en débarrasser dans le centre de ressources, et la cotisation de recyclage qui a été demandée par Ecotrel est donc payée en avance et permet de couvrir les coûts de collecte et les coûts de traitement qu'il y a derrière pour recycler, enfin déjà pour trier, pour démonter l'appareil et pour recycler l'appareil. Alors, au niveau du scope, effectivement, il y a des obligations différentes. Alors, je vais résumer les choses de façon très simple. Il y a des obligations très différentes entre les appareils dits ménagers ou assimilés et les appareils dits à usage exclusivement professionnel. C'est-à-dire que les appareils à usage exclusivement professionnel ont des obligations qui sont un peu plus souples, plus faciles que les appareils ménagers. Donc, ménagers ou assimilés, ou dual use, il faut savoir qu'un appareil, l'appareil typique en termes qui est considéré comme un appareil dual use, c'est le laptop. Donc, vous avez tous, en tant que salarié d'entreprise, vous avez un ordinateur, un laptop. Cet appareil est systématiquement considéré comme ménager parce qu'il n'est pas de nature différente entre celui qu'on peut utiliser à la maison ou celui qui est dans une entreprise. Et donc, nous collectons les appareils électriques et électroniques à partir des centres de ressources, et nous collectons les appareils électriques et électroniques, les déchets d'équipements électriques et électroniques, en 6 types de catégories différentes. Il y a tout ce qui est réfrigérant, donc les climatisations, les frigos, etc. Les sèche-linges pompes à chaleur, puisque maintenant les sèche-linges pompes à chaleur ont un circuit frigorifique. Les radiateurs à bain d'huile, les sources d'éclairage. Donc ces 3 premières catégories de collecte sont des déchets qui sont considérés comme problématiques. Puis nous avons les gros appareils blancs, les écrans, les petits appareils ménagers. Il manque une petite catégorie sur ce slide, c'est les friteuses. Et en fait, les friteuses sont collectées à part au Luxembourg, tout simplement parce que les gens ramenaient souvent les friteuses
avec l'huile encore dedans. Et donc, ça entraînait des problèmes, notamment dès qu'un appareil est renversé, l'huile se répand partout. Et on a une ligne de démontage manuelle chez Lameuche, ça posait des problèmes. Et donc, ils se sont collectés à part. Et avec le petit avantage là-dedans, c'est que l'huile est valorisée et on en fait du biodiesel. Et donc, la collecte se fait grâce à 2 prestataires au Luxembourg. Donc, tout ce qui est déchets problématiques, nous travaillons avec la fameuse et bien connue action Superdrexkust, qui est à Colmar-Berg. Et nous travaillons également avec la société Prézéro Lameuche. Nous choisissons ces prestataires sur base d'un appel d'offres. Donc la reprise est évidemment pour les particuliers est gratuite dans les centres de ressources, comme je l'ai indiqué avant. C'est la cotisation de recyclage qui couvre ces frais. Et nous avons également des collecteurs conventionnés. Donc en tant qu'entreprise qui veut se débarrasser de déchets d'équipements électriques, électroniques, vous pouvez demander à ce qu'un prestataire vienne chercher vos appareils électriques et électroniques chez vous. Vous êtes libre de choisir qui vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre la Superdrexkust ou le Prézéro Lameuche. Et donc, sur notre site, il y a une liste de tous les collecteurs qui sont habilités ici au Luxembourg à collecter des déchets d'équipements électriques et électroniques. Voilà, donc si vous allez sur notre site, vous allez pouvoir avoir une liste des collecteurs conventionnés. Il y a également des prestataires sociaux conventionnés. Au niveau de la structure logistique, ici, vous avez une petite carte du Luxembourg, donc, sur laquelle on voit l'ensemble des centres de ressources, mais il y a également donc, nos 2 prestataires qui servent aussi de centre de tri et de regroupement. Lorsque les professionnels ont des volumes un peu plus conséquents, ils peuvent aller les remettre soit donc, dans le nord, sur le site de la Superdrexkust, à Colmar-Berg, soit dans le sud, chez Prézéro Lameuche. Donc, vous voyez ici un petit peu une vue des systèmes de collecte que nous employons. Donc, tout ce qui est vert, c'est la Superdrexkust. Donc, le gros conteneur vert en haut à gauche, c'est celui qui est utilisé pour tout ce qui est frigorifique. Il faut savoir que la Superdrexkust organise également des collectes mobiles dans tout le Luxembourg. Il s'installe avec un camion dans le centre du village et il reste là une journée entière et il collecte différents types de fractions, pas seulement les déchets d'équipements électriques et électroniques, mais aussi des vieilles peintures, ce genre de choses. Et donc, le gros conteneur vert de chez Lameuche que vous voyez en bas, celui-ci sert à collecter des écrans, mais aussi des gros appareils blancs. Les petits containers gris que vous voyez en bas à droite servent à collecter tout ce qui est petits équipements électriques, électroniques, et les fameuses friteuses sont collectées dans ce même genre de contenant. Et en haut à droite, vous voyez une borne de collecte qui est utilisée dans un magasin dans lequel on va collecter différents types de petites fractions, petits appareils électriques, électroniques, des lampes, mais également des piles. Et donc, on a ici au Luxembourg, ça peu de gens le savent, et on est assez fiers de ça, c'est que tout ce qui est déchets d'équipements électriques et électroniques non problématiques font l'objet d'un démontage manuel. Donc, les petits appareils, les friteuses, les gros appareils et les écrans. Cela permet d'une part plusieurs choses, de procéder d'abord une dépollution, de retirer essentiellement les batteries, mais aussi de séparer les différentes matières afin de pouvoir valoriser de façon plus efficace les différentes matières. Par exemple, en prenant l'exemple d'un ordinateur, dans un ordinateur, vous avez de l'aluminium, les refroidisseurs, vous avez sur la carte mère, vous avez les fameuses RAM qui coûtent une fortune maintenant. Vous avez le processeur dans lequel il y a de l'or, évidemment. Vous avez les métaux, vous avez des plastiques. Et donc, ça permet de densifier la matière et aussi de réduire l'impact environnemental et l'impact économique des transports. Parce que quand on transporte des ordinateurs ou bien des machines à laver, etc., on transporte beaucoup d'air. Donc, au niveau logistique, ça a une répercussion non négligeable. Et donc, ça permet vraiment de rationaliser les choses. Et pour ceux qui se posent la question, et c'est une question qui revient régulièrement,
c'est le recyclage. Après, ne se fait pas au Luxembourg, il n'y a pas d'usine de traitement de déchets d'équipements électriques au Luxembourg. Le recyclage se fait systématiquement à l'étranger, mais avec un principe de proximité. Nous ne travaillons qu'avec des usines de traitement en France, en Belgique et en Allemagne. Et donc, également, nous avons lancé, puisque le terme la thématique du réemploi est je vois que je suis presque arrivé au bout, je vais faire rapidement pour terminer. La thématique du réemploi est quelque chose qui a été particulièrement mis en avant ces dernières années et qui apparaît dans la nouvelle loi de 2022 sur les détreux. En 2018, nous avons mis en place, avec Ecotrel, le projet Social Reuse, qui est présent dans quasiment tous les centres de ressources du Luxembourg. Et le principe, c'est de dire aux citoyens, si vous avez des appareils que vous considérez qu'il peut être encore réemployé, vous avez la possibilité de le remettre à un endroit bien particulier. Et cet appareil va faire l'objet d'un diagnostic, et s'il est vraiment réemployable, il sera remis sur le marché grâce à des prestataires sociaux. Donc ça, c'est uniquement dans une perspective sociale. Donc ici, un peu la carte des différents centres de ressources qui participent au, au projet Social Reuse. La ville de Luxembourg vient juste de se rajouter. Donc s'il y a des gens qui habitent sur la ville de Luxembourg, sachez que d'ici juin, vous pourrez aussi mettre des appareils réemployables au centre de ressources de la ville de Luxembourg. Donc, je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Monsieur Maxent, pour cette présentation et qui est aussi parfaitement dans les temps. Donc, maintenant, effectivement, comme vous l'avez précisé, nous allons passer à la partie questions-réponses. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions de manière anonyme aussi, en cochant la case correspondante et dans l'onglet Q&A. Donc, nous attendons vos questions. Pour l'instant, je n'en vois pas. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il me semble aussi qu'il existe un guide concernant la REP sur les déchets électriques et électroniques, qui a été publié sur le site mvel.lu. Tout à fait. Et je pense que l'idée de ce guide, c'est de faciliter aussi les démarches des entreprises qui doivent se conformer en tant que producteurs de produits, mais déjà savoir effectivement plus en détail, est-ce que vous êtes concerné ou pas. Donc n'hésitez pas effectivement à consulter ce guide, mais aussi profitez-en pour poser toutes vos questions plus spécifiques. Merci Nadine. Alors, je ne vois toujours pas de questions. Donc, soit les présentations étaient parfaitement claires, soit vous n'avez pas encore de questions à ce moment-là. Si, Caro, Euh, il y a une oui. question maintenant. Ben, je ne les vois pas. Je peux la lire. Le Oui. projet Social Reuse est-il Ah. en lien avec l'association Digital Inclusion? Nous remettons chez eux tous nos équipements informatiques réutilisables. Alors, tout à fait. Donc, j'étais un petit peu très vite sur la fin à cause du timing. Donc, dans le projet Social Reuse, nous collectons différents types d'appareils. Ça va essentiellement des petits appareils, mais également des appareils IT. Et nous travaillons avec deux prestataires sociaux différents qui sont Nayarbust et Digital Inclusion. Donc, Nayarbust reprend tout ce qui est petits appareils électriques et électroniques. Ils ont un atelier à Endange dans lequel ils vont faire, comme je le disais tout à l'heure, le diagnostic pour voir effectivement si l'appareil peut être remis sur le marché ou pas. Et s'il est remis sur le marché, ils vont le revendre à un prix
un prix social, pour le dire comme ça, dans leur magasin de haine-d'ange. Et il faut savoir que Nayar-Bucht emploie des gens qui sont notamment dans un cadre social également, qui sont en réinsertion, etc. Et pour tout ce qui est appareil IT, donc les ordinateurs, essentiellement laptops, les tablettes, les téléphones, c'est Digital Inclusion qui va récupérer dans les centres de ressources les appareils. Eux vont sur place, parce que c'est une grande préoccupation pour beaucoup de gens, la question de la protection des données. Sur place, Digital Inclusion sort les disques durs et les détruit sur place. Et évidemment, ils reprennent l'appareil quand ça arrive dans leurs ateliers à eux, ils remettent des disques durs évidemment dans les appareils et donc font don de ces ordinateurs à des gens qui ont besoin de s'insérer dans le monde digital. Mais je ne peux aussi que conseiller aux entreprises de faire directement le projet Social Reuse s'adresse aux citoyens pour les entreprises de faire directement des dons de leur parc informatique à Digital Inclusion. Ils en ont grandement besoin. Merci beaucoup pour cette réponse. Je peux peut-être compléter ce que vient de dire Andy au sujet du don d'appareils. Je voudrais juste rappeler que si vous donnez des équipements électriques, électroniques pour qu'ils soient réutilisés, hein, sans qu'ils soient devenus des déchets, si vous les donnez en dehors du Luxembourg, c'est pas du tout un problème, mais il y a juste une petite notification très simple à faire et à renvoyer chez nous à l'administration de l'environnement. Parce qu'il faut effectivement qu'on puisse manager et savoir les flux d'appareils qui quittent le Luxembourg, parce que ceux-là ne reviendront pas dans notre taux de collecte et puis il faut aussi qu'on puisse en justifier. Donc ça aussi, n'hésitez pas à utiliser la petite adresse mail que je vous ai indiquée si vous faites des dons d'appareils en dehors du Luxembourg pour que je puisse vous réexpliquer tout ça, hein, mais c'est très simple en fait. Alors, si je peux me permettre, pour compléter le complément de ce que Nadine a dit sur ce que j'avais dit, en tant qu'entreprise, il y a c'est quelque chose sur lequel nous, Ecotrel, on insiste beaucoup, et je pense que pour l'administration de l'environnement, c'est très important aussi. C'est lorsque vous faites des dons de matériel, évidemment, ce n'est jamais un problème. Le réemploi vient avant le recyclage, c'est très important. Ça fait partie de la hiérarchie des déchets. C'est également, assurez-vous systématiquement que ceux à qui vous faites les dons de matériel soient bien en conformité avec tous les cadres légaux relatifs à ce genre de choses. Donc, notamment, posez-nous la question parce que malheureusement, on constate euh, que dans certains cas, des gens partent sur la base d'un très bon fond veulent faire des dons et que malheureusement, ça ne prend pas la bonne voie et que les appareils ne sont pas réemployés à juste titre et comme ça devrait l'être. Très bien, merci pour ces précisions. Bien écoutez, je ne vois pas d'autres questions à ce moment-là. Donc, merci à l'administration de l'environnement et à Ecotrel d'avoir pu éclairer nos participants sur la réglementation relative à la REP sur les équipements électriques et électroniques. Si vous avez encore des questions, surtout n'hésitez pas à me contacter ainsi que nos intervenants. Vous avez leurs coordonnées. Nous vous remercions pour votre participation et à bientôt. Bonne journée, au revoir.